L'écoute de la musique m'a très tôt développé mon imaginaire. Donc à 8 ans, quand j'ai voulu faire du hautbois, mes parents ont écouté cette ambition et m'ont inscrit au conservatoire. Mon expérience professionnelle de musicien classique m'a pas convaincu, m'a pas épanoui directement. J'ai eu l'occasion de pratiquer le saxophone. Je me suis rendu compte que la musique pouvait faire danser les gens. Chose qu'au conservatoire, on était loin de pouvoir s'imaginer. Donc avec des amis, on a créé un cirque. Un jour en Italie, l'envie m'a pris d'aller me mettre au milieu des gens. Donc je suis monté dans les gradins et je me suis pris pour un cheval qui jouait du saxophone. J'ai un cheval qui galopait entre les rangées du public. Et c'est là que j'ai compris aussi que la musique était une forme de liberté pour celui qui savait la prendre. À 31 ans, j'ai été victime d'un accident cérébral. On m'a dit, monsieur, plus jamais vous marcherez, plus jamais vous parlerez, plus jamais rien. Je n'ai pas accepté ce verdict. Je dis non, pas le droit. Sur le lit d'hôpital, ça n'a pas tout de suite été la musique. C'était d'abord la vie, c'était un réflexe de survie. Donc, à 31 ans, après avoir été quasi virtuose d'un instrument, on se retrouve à même plus pouvoir jouer les choses de base, telles que la flûte à bec, au clair de la lune, des choses comme ça. C'est assez frustrant. Mais le fait d'avoir cette envie et de pouvoir juste se faire plaisir en disant « Ah, j'arrive à me souvenir d'au clair de la lune ». Et ça, mais au clair de la lune, ah bah c'est comme quand je parle, tiens, ça fait au clair. C'est le début, de là c'est le milieu, et la lune c'est la fin. Ah bah tiens, c'est comme ça qu'on fait une phrase. Voilà, pour moi la musique, dans la mémoire musicale, hein, la mémoire, celle-là, la mémoire mélodique, m'a permis de reconstruire un peu un schéma à peu près autonome, 2 ans après mon accident, autonome dans la marche et la parole. On m'a contacté pour un projet d'intervention à l'hôpital via le rire. Il se trouve que le premier jour où j'ai intervenu dans cet hôpital, j'ai été confronté à un traumatisé crânien, mais très très jeune, qui avait à peine 4 ans. Vraiment choisir la note qui va faire de l'effet, quitte à en essayer d'autres. Chaque vibration a son influence, on le sait. Peut-être que c'était l'influence des paroles, mais je crois que c'était plutôt le choix des notes. Il se trouve que Maria a ouvert les yeux. Et la musique l'a stimulée dans son réveil. Voilà. Et là, on a eu droit, pas au fou rire, mais au grand sourire de bonheur des grands-parents, qui eux se sont levés et ont commencé à chanter aussi. Voilà à quoi peut servir la musique aussi. Je souhaite juste le confort, un maximum de confort pour tout le monde. Ces gens qu'on a fait chanter en l'âge de mes grands-parents, j'essaie d'imaginer leur bonheur une fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de chanter des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense surtout que le fait d'avoir montré à ces gens qu'ils étaient capables de chanter, juste ou pas, là n'était pas la question, mais de chanter spontanément, sans réfléchir, et que ça les transforme, je pense que déjà ça, c'était quelque chose de gagné pour nous musiciens. C'est quand même incroyable ce qu'on a réussi à prouver. Comment juste un son peut appeler une parole. Et ça, j'aimerais bien savoir si un jour je pointe mon nez là-bas, incognito, s'ils me reconnaissent.